Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? En cette belle journée d'été. Je suis en compagnie de Joël. Ça va bien, Joël? Oui, ça va super bien. Good. De quoi on parle aujourd'hui? Oh my, ben aujourd'hui, on va parler de connaître Jésus parce que ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, JF, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens, puis même, j'ai fait un petit tour sur YouTube juste pour jeter un œil, puis il y a tellement de monde qui cherche à connaître Jésus ou à comprendre Dieu, tiens, on va dire ça comme ça, qui cherchent à comprendre Dieu, puis qui font des fois des études universitaires qui peuvent durer presque une vie à étudier Dieu, puis à le rattacher avec la science, puis à le rattacher avec l'histoire, puis à essayer de comprendre la Bible, puis bon, les gens essayent de comprendre Dieu. C'est pas tout le monde, il y en a qui s'en balancent, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre tout ça, qui comprennent pas, puis qui aimeraient ça comprendre, puis connaître Jésus, avoir l'impression de le connaître. Puis aujourd'hui, on va regarder comment on peut faire ça. Comment on peut faire ça. La Bible nous l'enseigne. Puis j'ai rien contre ceux qui étudient à l'université en passant, mais je pense que c'est la même chose que si quelqu'un consacre sa vie à étudier un autre pan de l'histoire quelconque. Tu sais, disons que quelqu'un essaierait là, de consacrer une partie de ses études à étudier tout ce que Einstein a fait. Il en viendrait à connaître sa philosophie, puis une majorité de ses inventions, puis de ses formules mathématiques, puis de ses découvertes. Puis bon, il connaîtrait des choses à propos de son enfance, mais à la fin de tout ça, il connaîtrait pas Einstein. Il connaîtrait juste, dans le fond, ce qu'il a entendu parler de, mais il le connaîtrait pas personnellement. Exact, parce qu'Einstein, il est mort. Ouais. Tu peux pas le connaître. Il n'existe aucune façon pour connaître quelqu'un comme s'asseoir avec lui, partager un lunch, puis écouter ce qu'il a à dire, puis d'apprendre à le connaître en ayant une relation avec lui, en bâtissant une relation avec lui. Puis Jésus, il est pas mort. Il est mort il y a 2000 ans, mais il est ressuscité le 3e jour. Puis on a la chance de bâtir une relation avec lui. Puis on va voir aujourd'hui comment on peut faire ça. Puis c'est drôle parce que ça me rappelle une anecdote qui m'était arrivée une fois. J'étais à Rimouski. Donc là, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas au Québec, vous avez aucune idée de où je parle, mais j'étais à Rimouski, puis je discutais avec quelqu'un au restaurant de la Bible. Puis c'était un jeune en plus, là, je dirais, il devait avoir peut-être 22 ou 23 ans. Puis il connaissait sa Bible beaucoup plus que moi, ce qui était surprenant. Il l'avait lu plusieurs fois, il l'avait étudié. Puis malgré tout ce qu'il avait lu, puis tout ce qu'il avait étudié, c'était pas un chrétien. Il n'avait pas donné son cœur à Dieu. On avait une discussion, puis il me mentionnait une chose comme, il disait, Jean, ça c'est un petit comique, quand il écrit, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, tu sais, il dit d'arracher, là. C'était bien imagé ses affaires, comme si t'arrachais vraiment ton œil. Tu vois, il attaquait le tout d'un point de vue vraiment logique. Ouais. Et sans connaître la nature de Dieu. Il essayait de comprendre. Il l'avait lu plusieurs fois. Il l'avait étudié, il l'avait analysé. Il connaissait les tendances des différents auteurs, des différents livres. Il connaissait beaucoup de choses, mais le résultat de toutes ses recherches et ses analyses, là, c'est qu'il connaissait beaucoup de choses, mais il ne connaissait pas Jésus. Ouais. Il le connaissait pas. Il y a une différence entre connaître l'auteur et ce qu'il a écrit. Là. Exact. Puis c'est cette fois-là que j'y ai dit clair. Il se tient à ta porte de ton cœur, puis il frappe. Puis il a dit, si tu le laisses entrer, il va s'asseoir, puis il va souper. On est en train de souper, là. On est en train d'apprendre à se connaître. Je découvre que tu es quelqu'un qui aime faire des recherches, puis étudier, puis j'ai l'impression que j'apprends à te connaître bien plus que si je lisais un livre à ton sujet. Puis on va lire ce verset de la Bible-là, c'est dans Apocalypse 3, verset 20.
Puis ça va nous donner un peu une toile de fond pour ce qu'on veut parler aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un ouvre la porte, Jésus nous promet, c'est Jésus qui parle, qui dit « Je vais rentrer, je vais souper avec toi, toi avec moi, on va apprendre à se connaître. » Mais souvent, les gens attaquent la chose de manière rationnelle. Ils veulent comprendre, mais ils veulent pas faire le pas. Ils sont pas prêts à ouvrir la porte. C'est comme si quelqu'un cogne chez vous, puis tu veux pas y ouvrir la porte. T'sais. Même si tu as fait des études toute ta vie sur lui, si tu rates l'opportunité le jour qu'il cogne à ta porte, puis qu'il veut venir souper, ben, il me semble que tes études sont vaines. Tu sais, là, t'as fait tout ça pour rien. Maintenant, ce que je veux qu'on réalise, c'est que Jésus il a promis beaucoup de choses pour le chrétien. Puis c'est finalement des façons de connaître sa nature. Parce que quand je dis connaître Jésus, je veux parler de connaître la nature de Dieu, c'est-à-dire comment il est, comment il nous aime, comment il est face à nous, puis c'est quoi qu'il veut nous offrir. Tu vois, parce que le chrétien est souvent typifié comme l'épouse de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il l'aime comme un mari aime sa femme. Puis à cause de ça, ben, il veut faire plus que juste venir souper à la maison, tu vois. Mm-hmm. Tu sais, avec ta femme, ça a peut-être commencé comme ça. Souper avec elle, elle a soupé avec toi, vous êtes sortis au restaurant souper, tu sais, mais il veut plus que ça. Il veut pas juste souper. C'est la même chose dans le naturel, c'est la même chose dans le spirituel. Jésus, il vient pas les mains vides, si on peut dire ça comme ça. Quand il cogne à la porte, là, il rentre pas les mains vides. La Bible est remplie des promesses de ce que Jésus y amène avec lui quand il vient faire un tour. Tu sais. Mais le problème, c'est que si j'oublie ceux qui ouvrent pas la porte, OK? Parce qu'il y en a une gang qui font des études, mais ils rouvrent pas la porte. Mais il y a aussi une deuxième gang qui ouvre la porte, ça cogne, ils rouvrent la porte, prennent un petit souper, c'est le fun. Ils sont bénis, ils sont contents. Puis après ça, ben, ils remettent Jésus à la porte, ils referment la porte, puis ils vont se coucher. Tu sais, c'était juste un visiteur. Il est le bienvenu, il peut venir faire un tour une fois de temps en temps. Mais Jésus veut faire plus que ça. Tu sais. Puis Jésus nous a promis le salut, la joie, la paix, l'amour, la force, la sagesse. Il nous a promis le salut, il nous a promis tellement de choses. Puis on a des versets bibliques un peu pour tout ça. Je vous donne ma paix dans Jean 14. Amour, force et sagesse dans 2 Timothée. Il y a des versets pour toutes ces choses-là. Si vous ouvrez votre Bible et vous commencez à la lire, vous allez voir tellement de choses que Jésus promet. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça faire un parallèle ou une image, tracer une image pour nous aider à comprendre ces choses-là qui viennent avec Jésus, comment il marche. Puis avant d'avancer là-dedans, on va lire Jean 14 au verset 23. Puis c'est là qu'on va découvrir que Jésus il veut plus que juste venir faire un tour pour souper puis s'en aller. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous ferons notre demeure chez lui. Tu vois, il y a du monde que tout le monde ça cogne à la porte. Je veux juste qu'on règle ça ensemble en partant. Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus frappe à la porte de chaque cœur. Il y en a qui ouvrent pas. Il y en a qui ouvrent. Il vient souper. Ça, c'est une étape. C'est le fun. Ça aide à comprendre plus comment qui est. Souvent, si on ouvre la porte de notre cœur et Jésus vient souper, on va retirer des bénédictions de ça. On va avoir de la joie. On va peut-être gagner un peu de force ou on va se sentir plus en paix. Notre anxiété va baisser, notre stress ou notre dépression, peu importe. Une visitation de Jésus, il vient jamais les mains vides. Mais ce qu'il veut, c'est pas juste venir visiter. Il dit, il y a une condition. Si tu remplis ma condition, je vais venir pour demeurer. Pas juste visiter. Je vais venir demeurer. C'est quoi la condition? Ça dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole. Tu vois? Pas étudier la parole, quoique c'est bon de l'étudier. Pas la lire, quoique c'est bon de la lire. Pas la comprendre, quoique c'est bon de la comprendre. La garder. La croire, puis la garder, puis la chérir. Rien ajouter, rien retrancher. Vivre par cette parole-là.
Si la Bible dit tourne à gauche, je tourne à gauche. Même si je comprends pas. Si je comprends, c'est tant mieux. Mais même si je comprends pas, je tourne à gauche quand même. Puis là, Jésus dit, je ferai ma demeure chez lui, ou nous ferons notre demeure chez lui. Dieu va venir vivre chez nous. Puis là, tu vois, c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui faire une image, puis dire toutes les choses que Dieu nous a promis. Parce que des fois, tu peux parler avec un chrétien puis dire « Ah, j'ai eu une grande visitation du Saint-Esprit. Dieu m'a visité. » Puis il est tout excité de ça. Tu sais, là... puis je doute pas qu'il est excité, là, tu sais. Si t'as ouvert la porte de ton cœur, puis qu'il est venu faire un tour, puis qu'il est venu souper, c'est sûr que tu vas en retirer quelque chose de bien. Mais des fois, cette même personne-là, une semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard, on dirait qu'elle est de retour dans le creux de sa vallée, puis c'est comme s'il reste plus rien de ça, tu sais, de la visitation. Puis c'est comme dans le naturel, c'est la même chose. Même si j'ai eu de la grande visite il y a 2 semaines, ça me fait plus l'effet que ça me faisait le jour qu'ils sont venus aujourd'hui, mais à combien plus forte raison, la visitation de Jésus, c'est pas suffisant. C'est bon, c'est le fun, ça nous aide à le connaître, à le comprendre. Mais on a besoin qu'il fasse sa demeure chez nous. Donc là, on a dit, on est promis le salut, la grâce, la joie, la paix, l'amour, la force, la sagesse. On est promis une tonne de choses. Ces choses-là, j'aimerais qu'on les voit comme du mobilier, des meubles. C'est-à-dire que Jésus, il vient, il cogne à la porte, puis il cogne à la porte avec son truc de déménagement, puis il est prêt à établir sa demeure dans notre cœur. Mais le problème, c'est que souvent, on a déjà une maison remplie de meubles, puis on n'a pas de place pour ces meubles. Fait qu'à la place de son amour, on a déjà notre meuble de haine, notre commode 6 tiroirs pleine de haine. Puis à la place de sa joie, on a déjà notre tristesse, notre fauteuil recliner de tristesse. Tu comprends? Notre maison est déjà meublée de toutes nos cochonneries, puis il n'y a pas de place pour ses meubles. Fait qu'il peut quand même rentrer souper. Ouais. C'est le fun, il peut rentrer souper, mais il n'est pas capable d'établir sa demeure. Fait qu'il rentre, mais quand il s'en va, ben toutes ses bénédictions, toutes ses promesses, ils s'en vont avec lui. Mais ce qu'il veut, c'est venir établir sa demeure. Mais pour ça, on a besoin de faire maison nette, tu vois. On a besoin de passer le balai, de jeter nos vieux meubles au vidange. Puis c'est là qu'on peut l'inviter à vraiment devenir le locataire ou l'habitant de notre cœur, de notre maison. Puis qui peut débarquer avec ses meubles, avec ses promesses, puis remplir notre cœur, chaque pièce, de sa joie, de sa paix, de son amour, de sa force, de sa sagesse, de tout ça. Tu vois, ça, c'est toutes des choses que Jésus y amène avec lui pour meubler le cœur dans lequel il vit. Parce que lui, il veut pas vivre d'un cœur rempli de haine, puis de peur, puis de toutes ces cochonneries-là. Il vit pas là-dedans. Là. Il peut peut-être venir souper, mais ça ira pas plus loin que ça. C'est ça. Lui, quand il vit dans un cœur, il vit dans un cœur rempli de joie, de paix, d'amour, de force, de sagesse, tu vois. Puis il y a beaucoup de gens qui ont la visitation de Jésus. Il vient souper à la maison. Puis ils ont l'impression qu'ils ont obtenu leur salut, tu sais, parce qu'il nous a promis le salut. Fait que Jésus vient manger à la maison, là, ils le connaissent un peu plus, puis ils disent « Merci Seigneur, je suis sauvé. » tu sais. Puis c'est vrai qu'ils obtiennent le salut, mais le problème avec ça, c'est que, comme tous les autres meubles, j'inclus le salut dans ceux-là, comme tous les autres meubles, ça reste si Jésus reste, puis ça s'en va si Jésus s'en va. Tu dis, qu'est-ce que tu es en train de me dire que quelqu'un peut être sauvé une journée, puis pas être sauvé le lendemain? Absolument. Je suis en train de te dire que quelqu'un peut être sauvé, puis il peut perdre son salut. Puis on a un verset biblique qui l'explique un peu. Il y en a plein de versets, mais on va en prendre au moins un. On a un verset biblique dans Matthieu 24. On va lire les versets 12 et 13. Puis c'est là qu'on va réaliser qu'il y a une exigence pour être sauvé. Puis c'est pas juste d'ouvrir la porte de notre cœur. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vois, celui qui va être sauvé, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Ça dit pas, mais celui qui ouvrira la porte de son cœur sera sauvé. Ou celui qui croira sera sauvé, mais c'est vrai que la Bible dit que celui qui va croire va être sauvé.
Mais celui qui va être sauvé à la fin, c'est pas celui qui va avoir cru une journée, ou c'est pas celui qui va avoir ouvert la porte de son cœur une journée pour recevoir Jésus à souper, aussi bien que cela puisse lui faire. C'est celui qui va avoir persévéré jusqu'à la fin. Celui-là, il va avoir fait ce que Jésus disait dans Jean 14. Il va avoir gardé la parole de Dieu. Mhm. Il n'aura pas juste cru lundi soir, puis mardi soir, il a la floche. Il va l'avoir gardé. Jésus, il a dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Pas celui qui m'aime, il croit ma parole. Tu peux croire aujourd'hui, arrêter demain. Non, celui qui m'aime, garde ma parole. Je vais faire ma demeure chez lui. C'est-à-dire que mon salut, je vais l'installer. C'est le set de chambre, je l'installe dans la chambre à coucher, puis c'est réglé pour de bon. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui est sauvé. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a plus qu'une sorte, comment je dirais ça, plus qu'une sorte d'attitude face à Jésus qui cogne à la porte. Il y a beaucoup de gens qui ressentent une forme d'appel, c'est-à-dire Jésus cogne, puis leur façon de répondre à cet appel-là, c'est ils vont à l'université, ils essayent de comprendre, ils essayent d'apprendre, mais ils sont pas prêts à ouvrir la porte. Mhm. Ils n'ont aucun bénéfice. On va être honnête, même pas un petit. Ils n'ont même pas un petit bénéfice. Ça devient juste plus compliqué, plus flou, puis ça peut être frustrant, décourageant, puis on devient très intellectuel là, à tenter de tout comprendre. Après... Il la regarde par la fenêtre puis il essaie de comprendre. Au lieu d'ouvrir la porte. Exact, parce que c'est demandant d'ouvrir la porte, parce que ça exige d'accepter d'y laisser voir l'intérieur de ta maison. Tu sais, là. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, il y a du monde qui cogne à la porte, t'attendais pas de visite. Puis t'as pas trop le goût d'ouvrir la porte parce que la maison est à l'envers un peu, tu sais. Si ça serait annoncé d'avance, on aurait fait le ménage. Ben Jésus se tient à la porte puis il frappe. Mais si on y ouvre puis on le laisse rentrer, on le laisse voir aussi. Ouais. Tout notre bordel puis notre maison à l'envers. Mais il y a une deuxième catégorie de gens qui ouvrent la porte. Puis c'est bon. Parce qu'en ouvrant la porte, ils peuvent réellement connaître, mais par une expérience et non pas par une étude. Ils peuvent connaître Jésus-Christ. Parce qu'il rentre puis il soupe. Puis c'est sûr que quand il vient, il apporte des bénédictions avec lui. Il apporte sa joie, il apporte sa paix, de la force, tout ça. Fait qu'il va nous donner du pep, tu sais, là. Ouais. Puis ça produit une expérience réelle, positive, qui nous donne même le désir d'en avoir encore plus. Mais malheureusement, il y a des gens qui aimeraient ça l'avoir à souper tous les jours de la semaine, mais après souper, ils veulent le retourner d'où ce qui vient parce qu'ils veulent garder leur maison intacte. Mm-hmm. Puis sais-tu quoi? Si on l'invite à souper tous les jours de la semaine, je crois de tout mon cœur qu'il va venir souper tous les jours de la semaine. Mm-hmm. Jésus va prendre ce qu'on lui donne. Son désir, c'est d'être en relation avec nous autres. Son désir, c'est de nous donner tout ce qui est là dans la Bible, puis de nous donner le salut. Mm-hmm. Mais si on l'invite à souper tous les jours, il va venir tous les jours. Puis si on le renvoie après souper, il va s'en retourner. Avec ses meubles. Il va amener ses meubles à chaque fois. Mais ils vont rester dans le truc de déménagement, je pense. Mais tu sais, mais on va obtenir une bénédiction, mais c'est quelque chose de temporaire. Puis c'est pas quelque chose de permanent qui va porter un fruit, là, tu sais, là. C'est pas comme quand la joie est là. Elle est là même quand je suis triste, elle est là tout le temps. C'est pas comme quand la paix est là. Elle est là même si je suis stressé, il y a une paix au fond de moi qui m'apaise. C'est pas la même chose. C'est là. Et gros du monde, ils vont faire tant qu'ils sont capables, tout seuls. Puis quand ils sont plus capables, ils vont le réinviter à souper. Parce que lui, il est là, il cogne encore. Puis ils vont lui rouvrir la porte parce qu'ils ont besoin d'un petit kick. Ils ont besoin de se donner un petit boost. Fait qu'ils vont le laisser rentrer. Puis quand ils ont le petit boost, puis que c'est le temps qu'ils commencent à déposer ses meubles, ben là, on n'a pas intéressé de changer, fait qu'on leur retourne tout ce qui vient. Mais malheureusement, là, autant de bien que ça puisse faire aux gens qui l'invitent à souper, mais qui sont pas prêts à faire le ménage dans la maison, puis acheter leurs orgueils, leur rancune, leur haine, leur peur, leur dépression, leur tristesse, toutes ces affaires-là. Ils sont pas prêts à le jeter aux poubelles pour faire de la place aux meubles que Jésus a amenés avec lui. Autant de bien la visitation pour souper puisse leur faire. Il n'y aura pas de fruits permanents. Puis on ne pourra pas les classifier dans la catégorie des gens qui ont persévéré jusqu'à la fin ou qui ont gardé toute la parole de Dieu. Parce qu'ils ont préféré garder ce qui traîne dans leur cœur à la place.
Mais le désir suprême de Dieu, c'est pas de souper avec nous autres. Son désir suprême, c'est de venir faire sa demeure dans notre cœur. Puis qu'on garde sa parole, puis qu'on persévère jusqu'à la fin. Puis c'est quand on garde sa parole, puis qu'il se fait maison chez nous, qui devient l'habitant de notre cœur, pas le visiteur. C'est cette fois-là qu'on a en permanence le mobilier qui nous donne toutes les promesses puis les vertus qui sont promises dans la Bible, entre autres, notre salut, notre joie parfaite, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la force pour surmonter chaque épreuve puis pour être plus que vainqueur, la sagesse de Dieu pour savoir quoi dire, comment le dire, prendre les bonnes décisions dans toute situation. Il y a tellement de choses que Dieu amène avec lui puis avec lesquelles il meuble notre cœur. Puis quand les meubles sont là en permanence, ça produit un fruit dans notre vie. Puis là, on peut dire qu'on non seulement on connaît Jésus comme une connaissance, mais on est carrément une partie de lui. C'est là qu'il nous appelle son épouse. On fait plus que le connaître, on est participant. On partage son mobilier. Tu sais, là. Ouais. C'est la seule véritable façon de connaître Jésus. Des gens passent leur vie à essayer de comprendre Dieu par toutes les manières possibles, alors que la seule véritable manière de comprendre ou de connaître Dieu, c'est de garder sa parole, puis d'ouvrir notre cœur, puis de lui obéir, puis de persévérer, même si on ne comprend pas toujours. Puis c'est de cette façon-là qu'on va le connaître pleinement, puis qu'on va être participant de la nature divine de Dieu, qu'on va pas juste le connaître, mais qu'on va être son épouse, une partie de lui, puis héritier de chaque promesse, puis participant dans chacune de ces choses-là. Je participe dans sa joie, sa paix, son amour, sa force, sa sagesse, son salut. Puis en terminant, j'aimerais inviter les auditeurs qui nous écoutent, parce que je le sais, Jeff, que dans ceux qui nous écoutent en ce moment, on trouve ces trois catégories. Pas dans le sens qui étudie à l'université nécessairement, parce que je pense pas que personne qui étudie à l'université a le temps ou le goût de nous écouter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à nous écouter, peut-être il y a une 40aine d'épisodes, puis ils nous écoutent parce qu'ils ont envie de comprendre Dieu. Tu sais, là. On n'est pas l'université, mais on essaie de rendre les choses simples, que ce soit facile à comprendre. Puis là, plus ils acquièrent des connaissances, plus ils ont l'impression qu'ils connaissent Dieu. Mais je veux que vous sachiez que vous ne connaissez rien pantoute si vous n'avez pas ouvert la porte de votre cœur. D'étudier un livre d'histoire, ça nous donne de la théorie, mais ça ne nous permet pas de connaître un individu qui est vivant. Si on veut connaître quelqu'un là, qui est vivant, il faut avoir une relation personnelle avec lui. La première étape, là, c'est ouvrir la porte. Ça demeure que c'est la première. C'est pas une mauvaise étape. J'espère que je n'ai pas sonné comme si ouvrir la porte, c'était mauvais. Non. Ouvrir la porte. Faut ouvrir la porte. C'est bon. C'est la première étape. On ouvre la porte, il rentre souper. Puis là, on commence à le connaître, puis on commence à goûter à toutes ces bénédictions-là. Puis c'est ça qui va nous donner souvent le désir, puis le vouloir de même commencer à faire plus le ménage, puis commencer à le laisser venir demeurer, et ramener ses meubles avec lui. Puis ça, c'est l'étape ultime. Mais j'encourage ceux qui nous écoutent, qui n'auraient pas ouvert la porte, à ouvrir la porte, puis souper avec Jésus. Puis j'encourage ceux qui ont pris l'habitude de l'inviter à souper le samedi soir, ou le vendredi soir, disons, ils écoutent le podcast, puis après ça, ils invitent Jésus à souper. Mais après ça, le samedi matin, il est à la porte. Puis je vous encourage à prier, puis à prendre la décision de garder la parole de Dieu, puis de persévérer, puis de croire même quand vous ne comprenez pas, puis d'obéir à la parole de Dieu de manière à ce qu'il vienne faire sa demeure chez vous. Puis c'est là que vous aurez une assurance de votre salut, une joie parfaite, la paix, l'amour, la force, la sagesse, puis que vous deviendrez participant de la nature divine de Dieu, participant de toutes ces promesses-là, puis co-héritier du royaume de Dieu avec Jésus-Christ, qui est devenu héritier lui-même de Dieu, puis nous, on a la chance de devenir co-héritier en devenant son épouse, en le laissant venir habiter dans notre cœur. On n'est pas juste des spectateurs, des gens qui regardent, on participe. Exact. Puis ça fait une grosse différence. Les gérants d'estrade, ils ont toujours quelque chose à dire. Mais c'est quand on met les patins puis qu'on saute sur la glace, la game est toujours différente. Mais
c'est exactement la même chose. Souvent, on voit des gens qui sont, on va dire, dans l'estrade du christianisme. Ils sont là, puis ils sont toujours en train de chialer à propos de tout, puis de critiquer. Ouais. Mais c'est normal, ils sont pas participants. C'est comme ceux qui vont regarder une game de hockey, ils sont dans les estrades, ils font rien que chialer. Mais quand on met nos patins, on réalise que c'est différent. Ouais. Du monde en patin qui chiale, il y en a moins que du monde dans les estrades qui chiale, mais souvent, on voit un esprit de critique qui est présent dans l'estrade du christianisme. Mais ouvrez la porte de votre cœur. Invitez Jésus-Christ à souper pour le connaître réellement, puis vous allez devenir participant de la nature divine de Jésus-Christ, puis participant de toutes les promesses qui se trouvent dans le livre. Puis ça va faire vraiment toute la différence. Donc sur ce, j'aimerais vous souhaiter une bonne réflexion. Je vous invite peut-être, ce serait peut-être une bonne chose si vous pouviez lire tout le chapitre 12 de Matthieu 24 qui parle de la persévérance. Je vous invite à le lire. On n'a pas pris le temps de le lire ensemble au complet aujourd'hui, mais lire tout le chapitre 12 de Matthieu 24, puis de méditer sur ces choses-là, puis de prier, puis de demander à Dieu de venir faire sa demeure chez vous. Si c'est pas déjà fait, puis si c'est déjà fait, ben continuez simplement à profiter de tous les bénéfices puis les pépites qui se trouvent là, puis à explorer chaque pièce pour voir ce qui s'y trouve. Dans quelle pièce se trouve la joie, dans quelle pièce se trouve la paix. Puis nous, on vous dit dans 2 semaines pour un prochain épisode du podcast. Es-tu prêt? Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!